L'auto-binding dans Bubble est une des fonctionnalités les plus importantes à savoir maîtriser. Il permet à vos utilisateurs, une fois activé, de pouvoir modifier des champs dans l'application et les sauvegarder directement dans la base de données sans avoir à utiliser de workflow. Dans cette vidéo, on va voir comment les paramétrer et les utiliser. Allez, on est parti. Ok, donc on est de retour sur l'éditeur Bubble et on va voir comment on paramètre cet auto-binding. Pour rappel, l'auto-binding, l'intérêt c'est de pouvoir modifier, faire appel à de la donnée en temps réel sans avoir à faire appel à un workflow pour sauvegarder ou modifier quelque chose. Par exemple, si on faisait sans auto-binding, ici, si on voulait modifier l'adresse mail, il faudrait mettre une icône pour modifier, ouvrir une pop-up ou un floating group, peu importe, faire la modification et après appuyer sur un bouton sauvegarder pour pouvoir sauvegarder et changer d'email. Là, l'idée, c'est qu'on va afficher la donnée et la modifier en temps réel, juste en se mettant dans l'input, en appuyant, en écrivant quelque chose, et en sortant l'input, et ça va sauvegarder. Donc là, c'est pas encore paramétré, c'est pour ça qu'on voit rien. Si on va faire un tour dans notre base de données, on va voir qu'on a un data type contact avec ensuite des fields, à savoir l'adresse mail, l'entreprise, le nom, prénom et le pays. Et on voit que par exemple, en l'occurrence, Elon Musk qui devrait s'afficher dans l'entreprise Tesla, et il a bien une adresse mail, etc. Ils n'ont juste pas encore de pays, parce qu'on va le faire juste après. Donc on est parti. Comment ça marche? On va tout simplement aller dans notre input et on va activer l'auto-binding. Enable auto-binding on parent element thing, et on va field to modify adresse email. Faites bien attention avant d'activer l'auto-binding à ce que votre type de données auquel vous faites appel dans votre groupe soit bien le bon. En l'occurrence, si on voulait modifier des utilisateurs, on aurait mis user, contact, etc. En l'occurrence, on va faire des contacts. Donc, si on remonte bien ici, dans notre premier groupe, c'est bien des contacts. Notre repeating group fait bien appel à des contacts. Et notre groupe contact ici fait bien appel à des contacts également. Donc tout ce qui se trouve dans ce groupe ici fera bien appel à des contacts. C'est pour ça que là, on a uniquement les champs pour les contacts. Ok, donc on a fait ça pour l'adresse mail. Et maintenant, on nous affiche un message comme quoi on essaye de modifier un input de type contact et en particulier le fil adresse email. Mais il n'y a pas encore de privacy rule qui nous laisse faire ça. En gros, c'est ce que nous dit ce message. Donc on va cliquer sur ce message, ça va nous amener dans l'onglet privacy. Et ici, on va pouvoir définir une nouvelle règle. Donc cette nouvelle règle-là, c'est les privacy rules. On fera également une vidéo sur les privacy rules pour voir en profondeur comment ça marche. Mais en gros, ça va être des règles qui vont donner des droits à certains utilisateurs qui remplissent ou en tout cas rencontrent certains critères pour pouvoir modifier certaines choses. En l'occurrence, on va faire ça simple, on va dire que when current user is logged in, non, when current user is current user. C'est la règle de base, en gros, tout le monde peut faire n'importe quoi. En l'occurrence, l'idée c'est pas de se prendre la tête avec les privacy rules ici, c'est de voir comment l'auto-binding marche. Une fois qu'on a fait cette condition-là, que notre privacy rule est setup, on va juste cliquer sur Allow auto-binding, donc autoriser l'auto-binding, et on va sélectionner les champs qui nous intéressent. Il faudra le faire pour chaque champ. Donc en l'occurrence, on va gagner du temps et on va l'activer pour tous les champs qui nous intéressent. Hop. Comme ça, on n'aura pas besoin de le refaire pour les autres inputs. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez également le faire pour les autres personnes, mais en l'occurrence, pareil, ça ne nous intéresse pas trop à l'heure actuelle, vu qu'on n'a pas mis de restriction. On va pouvoir retourner dans notre design et on voit que là, on n'a plus le message. Donc, field to modify adresse mail. On peut faire une alerte pour dire quand ça a été modifié, on fera ça après. Et on va juste faire une seule chose, c'est qu'en initial content, donc la valeur par défaut, on va faire appel à la valeur du contact en l'occurrence. Parent group contact email. Hop, on va faire ça et ensuite on va réactiver l'auto-binding et comme ça on sera bien. Ça va nous afficher l'adresse mail du contact ici. En l'occurrence, les contacts sont là, voilà. Et on voit bien que si on va dans notre base de données, hop, qu'on regarde pour Jeff Bezos, tac tac tac, Jeff Bezos il est ici, Amazon, pour l'instant on est bien, etc. Tout est nickel. On va essayer de modifier l'email, on va voir ce que ça fait. Disons qu'on veut dire que Jeff Bezos il travaille plus ici, il travaille à plein temps chez Blue Origin. Hop, blueorigin.com, tac, hop, et on voit qu'il y a une barre en haut qui s'est affichée, ça veut dire que ça a bien été pris en compte et que maintenant si on va dans notre base de données, hop, on va refresh la data. Ça prend un peu de temps. Hop, si on retourne dans notre base de données, on verra que Jeff Bezos, normalement, a bien été changé son adresse mail en blueorigin.com. Ça galère un peu parce que Bubble a un peu de mal. Voilà.
Donc en rafraîchissant, on voit bien que c'est passé sur blueorigin.com et qu'on est bon. De la même manière, on pourrait changer l'entreprise, mais on l'a pas encore paramétré. Continuons de paramétrer tout ça. Allons maintenant dans, hop, juste se rafficher le header. Hop, hop, voilà. Maintenant, paramétrons l'entreprise. Donc de la même manière, on va afficher un initial content qui va être du coup le parent group contact entreprise. On va activer l'auto-binding et le field to modify, ça sera l'entreprise. Comme on a dit tout à l'heure, là on n'a pas le message parce qu'on a déjà paramétré les privacy rules et donc ça ne se réaffiche pas. Et donc ensuite, on va faire pareil avec le pays. On va paramétrer notre dropdown pour choisir quelle valeur on va afficher. En l'occurrence, j'ai créé tout à l'heure un option set avec des pays. Donc ici, on peut voir 5, France, Royaume-Uni, États-Unis, Espagne, Italie. Et donc, on va demander à ce dropdown d'afficher les pays, hop, tous les pays, et on va afficher le display des pays. Ok. Default value, c'est exactement la même chose que l'initial content qu'on avait ici. Donc, ça va être en l'occurrence le pays de la personne concernée. Parents group contact, pays. Hop, nickel. Et maintenant, on va activer l'auto-binding, field to modify, c'est le pays, forcément. Ici, on nous propose que le pays, parce que la seule donnée qui est compatible avec nos critères, en fait, c'est le pays, tout simplement. Et donc voilà, là, on devrait être pas mal. Hop. Et donc, si on rafraîchit, on verra qu'on devrait avoir les entreprises Amazon, SFR, Tesla, Orange, voilà, parfait. Et que si on va, pour changer ça avec Blue Origin, hop, et on peut retourner dans notre base de données, hop, AppData, on va rafraîchir ça, et on voit bien que Jeff Bezos, maintenant, son entreprise, c'est Blue Origin. De la même manière, dans nos drop-down, on a bien les pays, et on va dire que Jeff Bezos, lui, il est aux États-Unis, Sophie Martin, il est en France, Elon Musk, il est aux États-Unis, et Martin Dupont, il est en France. Si on retourne dans notre base de données, hop, qu'on rafraîchit notre data, et on voit bien qu'ils ont tous maintenant un pays. Et donc maintenant, d'un point de vue utilisateur, ce qui est intéressant également, c'est d'afficher une alerte quand la data est sauvegardée. Donc pour ça, on va faire show alert on success et on va créer une alerte. Hop. Donc on va aller prendre un composant alerte, on va le mettre ici, on va le mettre en haut, hop, et on va dire sauvegarder. Tac. Et donc du coup maintenant, quand c'est un succès, alerte tout chaud, alerte sauvegardée, hop. Et là on va faire pareil ici. Alerte sauvegardée, alerte sauvegardée. Et donc on va faire preview. On va enlever le debugger. Et donc là, ici on change par exemple le pays de Jeff Bezos qu'on met au Royaume-Uni. Hop. Et voilà, on a une alerte qui s'affiche. Et voilà, vous savez maintenant utiliser l'auto-binding qui est particulièrement intéressant quand vous avez des données à modifier, typiquement dans un CRM, si vous avez des données à modifier sur des contacts, ou dans une liste de collaborateurs, ou un logiciel de gestion de projet par exemple, pour dire que le projet est terminé, le projet, la date de rendu du projet a été modifiée, etc. Vous êtes maintenant capable de faire tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez d'autres points sur lesquels vous voulez qu'on fasse une vidéo, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine.